Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier, mais tellement important. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on ferait mieux de garder pour soi. Pas par honte ou par peur, mais simplement parce que certaines informations peuvent être utilisées contre nous ou simplement mal interprétées. Alors, accrochez-vous bien, car je vais vous révéler les 5 choses de votre vie que vous ne devriez dire à personne. Et croyez-moi, si vous voulez vraiment réussir dans la vie, vous feriez mieux de les garder secrètes. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà eu cette sensation de regret après avoir partagé quelque chose de trop personnel? Ce moment où vous vous dites « mince, j'aurais mieux fait de me taire ». On a tous vécu ça, pas vrai? C'est exactement pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Pour vous éviter ces moments embarrassants, ces situations où vous vous sentez vulnérable, ou pire, où vos ambitions pourraient être compromises. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent, mais attends, on nous a toujours dit d'être honnête, transparent. Et vous avez raison, l'honnêteté est une valeur importante. Mais il y a une différence entre être honnête et dévoiler tous les aspects de sa vie. Dans le monde d'aujourd'hui, l'information est une arme puissante. Ce que les autres savent de vous peut être utilisé de 1000 façons différentes, parfois à votre avantage, mais souvent pas vraiment. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour protéger certains aspects de votre vie. Des aspects qui, s'ils restent privés, peuvent vous donner un avantage considérable dans votre parcours vers le succès. Ce ne sont pas des secrets honteux ou illégaux, loin de là. Ce sont simplement des informations personnelles qui, entre de mauvaises mains, pourraient freiner votre progression ou être mal interprétées. Prêts à découvrir ces 5 choses cruciales à garder pour vous? Ça pourrait bien changer votre façon de voir les choses, et qui sait, peut-être même booster votre réussite. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car ces informations pourraient vraiment faire la différence dans votre vie. C'est parti, commençons avec le premier point. La première chose que tu dois garder secrète, ne pas la partager avec n'importe qui. Ce sont tes projets futurs que tu as envie de mettre en place, les choses que tu souhaites faire dans le futur. Tes projets, tes ambitions, garde ça pour toi. Ces idées géniales qui vous trottent dans la tête, ces ambitions qui vous font vibrer, gardez-les pour vous. Je sais, ça peut sembler contre-intuitif. On nous a toujours dit de partager, d'être ouvert. Mais dans ce cas précis, croyez-moi, le silence est votre meilleur allié. Pourquoi? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. D'abord, retenez bien cette phrase. Apprenez à agir dans le silence et laissez le succès faire du bruit à votre place. C'est pas moi qui l'ai inventée, mais elle est tellement vraie. Imaginez un peu, vous bossez dur, en silence, et d'un coup, boum! Tout le monde parle de votre réussite. Ça, c'est la classe. Mais attention, quand vous partagez vos projets à tout va, vous vous exposez à 4 grands problèmes. Et croyez-moi, ils sont vraiment sérieux. Premier problème, les jaloux. Eh oui, malheureusement, tout le monde ne vous veut pas que du bien. Il y a des gens qui, dès qu'ils entendent parler d'un projet prometteur, soit ils essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, soit ils vous piquent l'idée. Et vous vous retrouvez à courir après votre propre projet. Pas cool, hein? Deuxième problème. Et celui-là, il est vicieux. Les pessimistes. Vous savez, ces gens qui voient toujours le verre à moitié vide. Vous leur parlez de votre super projet, tout excité. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous sortent tous les problèmes possibles et imaginables. Ça marchera jamais. C'est pas le bon moment. Les gens s'en fichent de ça. Résultat, avant même d'avoir commencé, vous êtes déjà découragé. Votre rêve est mort avant même d'avoir vu le jour. C'est triste, non? Le troisième problème, c'est un peu plus subtil, mais tout aussi dangereux. C'est ce que j'appelle l'effet enthousiasme décroissant. Ça vous parle? Non? Laissez-moi vous expliquer. Au début, quand vous avez votre idée, vous êtes à fond, motivé à 100%. Vous en parlez une première fois, vous êtes encore à 80%. Vous en reparlez, ça descend à 50%, et ainsi de suite. À force d'en parler, vous diluez votre enthousiasme. Et vous savez quoi? À la fin, vous n'avez même plus envie de passer à l'action. Tout ça parce que vous avez trop parlé au lieu d'agir. Alors,
Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, gardez vos idées pour vous, vos ambitions, vos projets, chut, motus et bouche cousue. La seule exception, et j'insiste là-dessus, c'est quand vous parlez à des personnes qui peuvent vraiment vous aider. Je parle de gens qui ont de l'expérience dans le domaine où vous voulez vous lancer, des mentors potentiels, des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Imaginez un peu, vous avez cette idée incroyable. Au lieu de la crier sur tous les toits, vous la gardez précieusement. Vous travaillez dessus en silence, jour après jour. Vous peaufinez, vous améliorez, vous construisez. Et puis un jour, boum, votre projet sort et tout le monde est surpris. Waouh, d'où ça sort ça? Comment il l'a fait? C'est ça, le pouvoir du silence. Et vous savez quoi? C'est là que le succès commence à faire du bruit. Les gens parlent de vous, de votre projet, de votre réussite. Et vous, vous êtes là, cool, serein, parce que vous savez tout le travail que vous avez fourni en coulisses. Pensez-y un instant. Tous les grands succès, toutes les grandes innovations, ils sont souvent venus de gens qui ont su garder le secret jusqu'au bon moment. Steve Jobs avec l'iPhone, Elon Musk avec Tesla. Ils n'ont pas passé leur temps à en parler, ils ont agi. Alors, la prochaine fois que vous avez une super idée, résistez à l'envie de la partager avec tout le monde. Gardez-la précieusement, nourrissez-la, faites-la grandir dans le silence. Et quand elle sera prête, quand vous serez prêt, laissez-la éclater au grand jour. Rappelez-vous, le silence est votre allié, l'action est votre arme, et le succès sera votre porte-parole. Travaillez dans l'ombre et laissez votre réussite briller pour vous. C'était le premier point de notre liste des 5 choses à garder secrètes. Et croyez-moi, si vous appliquez juste ça, vous verrez déjà une énorme différence dans votre vie. Pensez à tous ces projets dont vous avez parlé et qui n'ont jamais vu le jour. Pensez à toutes ces idées que vous avez partagées et qui ont été démolies avant même d'avoir une chance. Ça fait réfléchir, non? Maintenant, imaginez comment les choses auraient pu être différentes si vous aviez gardé ces projets pour vous, si vous les aviez nourris en secret jusqu'à ce qu'ils soient prêts à affronter le monde. C'est puissant, n'est-ce pas? C'est exactement ce que je veux que vous reteniez de ce premier point. Vos idées, vos projets, ce sont vos bébés. Protégez-les, nourrissez-les, et ne les montrez au monde que lorsqu'ils sont prêts à voler de leurs propres ailes. La deuxième chose que tu dois absolument garder secrète pour toi, ce sont tes points fragiles, tes faiblesses. Ça peut sembler contre-intuitif, je sais. On nous a toujours dit d'être honnête, transparent, d'accepter nos faiblesses. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est une très mauvaise idée de les partager. Imaginez un instant. Vous êtes dans une partie d'échecs. Vous ne révéleriez jamais à votre adversaire quelle est votre pièce la plus vulnérable, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement la même chose dans la vie. Voici une vérité que peu de gens comprennent. Votre faiblesse n'est pas vraiment une faiblesse tant que vous ne l'avez pas révélée au monde entier. C'est comme un secret bien gardé. Tant que personne ne le sait, il ne peut pas être utilisé contre vous. Laissez-moi vous raconter une petite histoire pour illustrer ça. Imaginez que vous et moi sommes de grands amis. On s'entend super bien, on se fait confiance. Et un jour, dans un moment de sincérité, je vous dis « Tu sais quoi ? Voici mon point faible. Si tu veux vraiment me blesser, c'est là qu'il faut appuyer. Je vous livre tout ça sur un plateau d'argent parce que je vous fais confiance, parce qu'on est potes. Mais voilà, la vie est imprévisible. Un jour, on se dispute. Ça arrive même aux meilleurs amis. Et d'un coup, on n'est plus du tout en bons termes. Vous voyez où je veux en venir? Combien de fois avez-vous eu des amis à qui vous avez tout dit, et aujourd'hui, vous ne vous saluez même plus quand vous vous croisez dans la rue? C'est là que ça devient dangereux. Parce que les gens, quand ils veulent vous atteindre, ils vont toujours appuyer là où ça fait mal. Et devinez quoi? Ils vont appuyer exactement là où vous leur avez dit d'appuyer. C'est comme si vous donniez à quelqu'un la clé de votre coffre-fort. Tant que vous êtes en bons termes, tout va bien. Mais le jour où ça tourne mal, cette personne a tout ce qu'il faut pour vous cambrioler.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple,